Ok, cette fois-ci c'est la bonne. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qui aurait cru qu'un jour, moi, j'ai une chaîne YouTube, c'est juste dingue. Mais bon, il fallait bien que je puisse me lancer un jour. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu commencer par une FAQ, histoire qu'on puisse apprendre à se connaître, vous et moi, avant qu'on puisse aller plus loin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé moi-même des questions que je trouvais intéressantes et bah du coup, je vais y répondre. Comme ça sera plus simple et on va pas trop s'égarer. Donc déjà, comment je m'appelle, quel âge j'ai et d'où est-ce que je viens. Donc, je m'appelle Kathleen, j'ai 23 ans et je viens de région parisienne. Ensuite, quelle est ma personnalité en quelques mots? Je dirais souriante, je trouve, oui. Aimante, émotive, très émotive. Un peu relou des fois, j'avoue, parce que sinon c'est pas drôle. Ensuite, qu'est-ce que je fais actuellement dans la vie? En ce moment, je suis surveillante dans un collège, donc assistante d'éducation. Et je suis aussi auto-entrepreneur en pâtisserie, donc je suis traiteur événementiel, mais en pâtisserie. Pourquoi avoir choisi ce domaine? Bon, je vais donner pour les deux domaines. Que ça soit assistante d'éducation, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est venu à moi comme ça. Et au final, j'aime bien, parce que du coup, ça fait 1 an que je travaille là-dedans et j'aime bien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc c'est pas quelque chose que j'ai choisi, mais on va dire que j'ai choisi d'y rester. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que j'aime énormément les adolescents. En fait, ils sont trop cool les ados. Les adolescents, ils sont trop cool. Et je trouve qu'en vrai, en tant que jeune, ce travail-là, c'est vraiment la bonne planque. Si tu veux vraiment travailler sur tes projets à côté, c'est top. Parce que déjà, en termes d'horaire, tu peux choisir. Moi, par exemple, je suis en 75%. Donc, ça veut dire que je ne suis pas un temps plein. Et du coup, ça fait que je peux gérer moi-même, entre guillemets, mes horaires et bah, travailler à côté sur la pâtisserie. Et du coup, pourquoi la pâtisserie? Bah, en fait, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite. Mais mon cursus à ce niveau-là, il n'a pas été comme les pâtissiers de base. Ça veut dire que moi, j'ai passé mon CAP bien après le lycée, genre 2 ans après le lycée, alors que j'aurais pu tout simplement faire un CAP depuis la 3e, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ça paraissait logique pour moi, mais avant tout, c'est quelque chose que j'aime énormément dans le sens où, au travers d'un gâteau, ben, tu peux partager un moment simple, que ce soit avec toi, avec ta famille, tes amis. Et en fait, ce que je trouve beau, c'est vraiment le fait de rassembler les gens au travers de mon art. Et c'est ce qui me plaît. Et aussi, j'aime beaucoup quand vous me dites que mes gâteaux, ils sont trop bons. Moi, la phrase que j'aime le plus qu'on me dise une fois qu'on a goûté mes gâteaux, c'est admettons, t'es quelqu'un, t'aimes pas les fraisiers. Tu me dis, hey, mais Kathleen, de base, j'aime pas les fraisiers, mais ton fraisier. Depuis quand je suis chrétienne? Ça fait maintenant 5 ans que j'ai accepté Christ et 4 ans que je suis passée par les eaux du baptême. Donc voilà. Qu'est-ce que ta foi représente pour toi au quotidien? Mais tout. Ma foi, elle représente tout. Comment dire? Je ne peux pas vivre sans. En fait, ce qui fait que je fais tout ce que je fais, c'est grâce et à cause de ma foi. Si j'avais pas la foi, il n'y a rien de ce que je fais qui serait fait. Ou en tout cas, à mes yeux, ça n'aurait pas forcément d'utilité si j'avais pas ma foi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ma foi représente tout. Mon Dieu représente tout pour moi. Sans lui, c'est chaos. C'est chaos. Et voilà, ce que représente ma foi, c'est tout. C'est le fondement de ma vie. As-tu un verset biblique préféré? Bon, j'ai pas un verset en particulier, mais j'ai un passage et c'est 1 Corinthiens 13, tout chapitre. Moi, ce chapitre-là, il m'a... Jusqu'à présent, en fait, c'est comme s'il faisait partie de moi, en fait. C'est le passage qui parle de l'amour de Dieu. C'est le passage qui définit clairement, en fait, ce que c'est l'amour, ce que c'est d'aimer. Et en fait, quand vous comprenez ce passage-là, en fait, moi, déjà, quand tu me parles de l'amour de Dieu, c'est un sujet qui me passionne et qui me fait sourire tout le temps. Alors, ce que je me dis, c'est incroyable la manière dont Dieu il nous aime. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais même moi, des fois, en fait, je me dis, mais Seigneur, comment?
Comment tu nous aimes comme ça? Genre, c'est pas possible. Allez lire 1 Corinthiens 13 et vous comprendrez peut-être ce que je suis en train de vous dire. Quel est mon plus gros raté en pâtisserie? Franchement, j'ai pas... C'est pas pour être arrogante, hein, pas du tout. Parce que je sais que j'ai raté des trucs. Peut-être les crèmes pâtissières que je faisais à l'époque quand je travaillais justement dans une pâtisserie, à l'époque de mon CAP. Les crèmes pâtissières, parce que après, bon, j'ai une excuse, parce qu'il nous faisait faire, enfin, il me faisait faire des, enfin, par exemple, 3 litres, 3 litres de crème, des 6 litres une fois j'ai fait, mais au bout d'un moment, tu peux pas touiller avec la force d'un bras. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était dans une grosse casserole comme ça, et je devais mélanger. Du coup, bah, en fait, ma crème, elle cramait un peu. Du coup, ça faisait ce qu'on appelle des, comment on appelle ça? Des pépites, je sais plus comment, si, je crois qu'on appelle ça des pépites, mais ça fait des morceaux de cramé dans la crème. Donc, voilà, je pense que ce sont ça mes plus gros ratés. Après, le nombre de fois où j'ai pleuré quand je faisais un gâteau. Ah si, non, si, mais crème au beurre, j'en ai raté pas mal, les crèmes au beurre. Voilà, j'aurais dit ça. Mais bon, on va passer à la prochaine question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la pâtisserie? Comme pour tout, lance-toi. En vrai, t'as envie de te lancer, fais-le. Fais-le. Tu commences par ce par quoi il faut commencer. Mais si vraiment je devais te donner un conseil, fais en sorte, en tout cas si tu veux travailler dans les entreprises de pâtisserie, fais quand même en sorte d'avoir une certaine force de caractère. Parce que c'est un... C'est un monde qui est assez dur. C'est un monde qui est assez dur. Après, là, je parle vis-à-vis de mon expérience personnelle, mais après, il ne faut pas en faire une généralité. Mais ça reste un fait. Le monde de la pâtisserie, de la cuisine, tout ça, c'est un monde assez... Voilà. Donc, je pense que ce que je te dirais, c'est une certaine force de caractère. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo vis-à-vis de mon parcours dans la pâtisserie. Bon, j'ai pas un long parcours, mais le parcours de mon année de CAP, je pense que j'en témoignerai parce qu'il y a des choses à retenir. Donc bon, ouais, je pense que c'est ça. Je te dirais, et une certaine force de caractère pour ne pas forcément te laisser marcher dessus. Et voilà, je pense que c'est ce que je dirais. Mais surtout, en vrai de vrai, surtout, sois passionné. Parce que si c'est ce qui te passionne, le reste, c'est rien à côté en fait. Mais en tout cas, fais en sorte de garder cette passion. Parce que pour faire ce travail-là, il faut vraiment être passionné, je pense. Pourquoi as-tu décidé de lancer une chaîne YouTube? Eh bien, pourquoi? Oui. Bon, en fait, j'ai lancé une chaîne YouTube parce que de un, j'avais un peu cette frustration de ne pas voir assez d'influenceuses, de créatrices de contenu chrétiennes. En tout cas, pas ce que moi je recherchais. Il y en a très peu qui montrent vraiment ce qu'est la vie en Christ. Du coup, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube. C'est parce que je veux montrer à quel point c'est une grâce de vivre en Christ. Mais c'est aussi quelque chose où il y a des défis, il y a des difficultés. Et moi, c'est tout ça que je veux montrer. Je vais pas montrer toute ma vie, mais je veux être la plus transparente possible pour que des personnes peut-être qui traversent des situations que moi j'aurais ou j'ai traversées puissent se reconnaître et se dire ah ouais en fait on n'est pas tout seul. Parce que combien de fois je pense qu'on vit des situations, on se dit mais il y a personne qui pourra comprendre, etc. Alors que peut-être il y en a qui le vivent. Et je pense que ça reste important que je sois transparente vis-à-vis de ce que je peux vivre, ce que je peux traverser. Autant que ça soit les moments de joie que les moments où ça ne va pas forcément. Je veux pas montrer une fausse vie, une fausse vie chrétienne qui n'est remplie que de enjoy, que de tous les jours ça va, etc. Non, c'est faux, archi faux. Donc moi, pourquoi, en tout cas, je lance cette chaîne YouTube. Déjà parce que j'ai un tas d'idées dans la tête en termes de concepts de vidéos, mais aussi parce que je veux montrer ce qu'est réellement la vie chrétienne. Je pense que c'est la meilleure réponse que je pourrais apporter. Donc voilà pourquoi je me lance sur YouTube. Quel type de contenu tu comptes partager? Tout. En fait, lifestyle. Je pense que vraiment mon contenu, ça va être du lifestyle avec pas mal de concepts.
de concepts que j'aimerais lancer, dont un, pour l'instant je peux pas trop spoil, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans les premières vidéos que j'avais fait, j'avais beaucoup parlé de talent. Et le concept que j'aimerais lancer justement sur YouTube, c'est en lien avec ça. C'est en lien avec les talents, etc. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui ont un quelconque talent, peu importe le domaine, et vous estimez que cette personne mérite d'être mise en avant, dites-le moi, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Vous m'envoyez un DM, il n'y a pas de problème. Ok, ça pourra me servir justement pour le prochain concept que j'aimerais lancer. Voilà. Est-ce que j'ai un message pour ceux qui me suivent déjà ou qui découvrent ma chaîne? Bah bienvenue en vrai, sentez-vous à l'aise. Ici on est entre nous, il n'y a pas de faux semblants. Je viens pas là pour montrer une vitrine de ma vie, mais bien au contraire, je veux montrer un peu vraiment la vraie vie, les réalités de la vie en Christ. Et un message, bah Jésus vous aime. En vrai, la finalité c'est ça. Le message que je veux transmettre, c'est l'amour que Dieu m'a donné, c'est l'amour que je veux transmettre. Que ça soit au travers de la pâtisserie, au travers de YouTube, de Instagram, partout. Ce que je te dirais, c'est tout simplement approche-toi de celui qui t'aime bien plus que n'importe qui. Donc voilà, je pense que c'est la fin. Je pense avoir fait le tour des questions les plus intéressantes que j'ai trouvées. J'espère que au travers de cette vidéo, vous aurez pu peut-être un peu mieux comprendre pourquoi je suis là, comprendre qui je suis. Et let's go, en vrai. Là, c'était la première vidéo, mais première d'une longue série qui ne va pas s'arrêter de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre un peu plus à me connaître, à connaître un peu plus la vision de ma chaîne YouTube. Et voilà. Sur ce, j'espère que le message, il est passé. Bye!